Ça va être qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle sur Meta. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de mes observations. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai que par exemple l'année dernière, en 2024 et en 2025, les créatives jouaient un rôle qui était assez important. Ce qui change vraiment depuis là le Q4 2025, c'est que à l'heure actuelle, on doit tester beaucoup plus de créatives et en fait, on doit faire beaucoup plus confiance à l'algorithme au niveau des spends qu'il va attribuer au niveau des créatives. Certaines personnes qui avaient un peu d'avance par rapport à ça, j'en avais déjà parlé sur TikTok, mais c'est vrai que le raisonnement de dire, ok, si par exemple Meta décide, alors ça va pas forcément être les créatives les plus rentables, mais si Meta décide d'attribuer du budget à cette créative-là plutôt qu'une autre, dans le cas où même si elle n'est pas rentable, c'est que l'algorithme sait d'avance que cette créative-là a plus de potentiel. Et en fait, le raisonnement, c'était de tout simplement se dire, ok, bah cette créative-là, elle a plus spend, je vais la prendre, je vais faire plus d'itérations, je vais retravailler un petit peu l'angle marketing afin que cette créative-là, qui voilà, a du potentiel selon Meta, puisse apporter des performances. Et c'est un petit peu le type de raisonnement qu'on va avoir. À l'heure actuelle, le travail au niveau des créatives, il est beaucoup plus important que quand j'ai commencé, moi, à faire de la publicité méta en 2018. Il faut savoir qu'en 2018, parfois, on lançait une créative, ça suffisait afin d'obtenir des résultats. Maintenant, il faut faire un maximum de testing au niveau des créatives. Et il y a deux grosses structures que je vais vous partager juste ici. Donc, de faire